Mesdames, Messieurs, internautes du monde entier, bonjour ou bonsoir, tout dépend de votre fuseau horaire. Et vous allez m'excuser, cette vidéo, c'est pas, je n'ai pas voulu une vidéo improvisée. C'est l'extrait du manuscrit d'un texte que j'ai sous presse et qui sera publié bientôt. Mais j'ai voulu partager avec vous, vu l'importance du thème. Aujourd'hui, on va parler de cette résurgence de l'homosexualité dans la propagande, dans la presse, dans les mœurs, et actuellement, et depuis une bonne quinzaine d'années. En ce qui me concerne, je suis Henri-Claude Innocent. Je suis né à Cuba, mais j'ai grandi en Haïti dans une famille d'instituteurs et d'artisans. J'ai 67 ans cette année, je compte 2 divorces et j'ai 5 enfants. Je suis président fondateur du CSF, Chrétiens sans frontières. Cela veut dire chrétiens sans limite, sans œillère idéologique. Je répète, sans œillère idéologique, sans limite géographique, sans préjugés raciaux. Je suis ingénieur civil, 1980, et parallèlement à l'ingénierie, j'ai une carrière d'enseignant en Haïti d'abord, physique, sciences économiques, dessin technique, histoire et géographie nationale, géographie générale pour bac français, espagnol et anglais certaines fois. Au Panama, j'ai enseigné comme tuteur pour le CNED. Le CNED, c'est le Centre national d'éducation à distance de France. Puis j'ai enseigné le français deuxième langue dans les écoles secondaires panaméennes. Au total, j'ai passé 28 années, 1995-2023, au contact avec le futur de notre planète. J'ai également prêté mes services à plusieurs éditeurs comme traducteur et ou rédacteur correcteur. J'ai publié mes opinions sur le Nouvelliste entre 1983 et 2014. Le CSF, Chrétiens sans frontières, est l'aboutissement de 50 années de lutte pour la seconde indépendance de notre pays. Vous savez comment les choses se passent en Haïti depuis son indépendance en 1804. Donc, il faut une deuxième indépendance à Haïti. Et c'est dans cette lutte, c'est-à-dire sur le plan de l'engagement civique et ésotérique, parce qu'il y a trop de choses à questionner en Haïti, au point de vue spirituel, mais je me suis investi très tôt dans la lutte pour la seconde indépendance de ce pays. Aujourd'hui, après 50 ans de combat, je me définis comme un intellectuel pro-panafricanisme, dès le début, pur et dur, un socialiste anti-Karl Marx, un chrétien yaviste, c'est-à-dire anti-imposture spirituelle et anti-zombification mentale colonialiste. Je suis un vaudophile, un partisan du vaudou, mais anti-vaudou mercantile. Je suis vénérable maître franc-maçon, mais je suis contre les maçons incultes qui disent au fond n'importe quoi. Je suis un féministe, mais anti-machisme féminin, mais pro-avortement. Et quant au thème d'aujourd'hui, je vous répète que je suis un non-homophobe, mais anti-instrumentalisation de l'homosexualité à des fins hégémoniques racistes. Le texte d'aujourd'hui, justement, se nomme « Homosexualité
États-Unis et Vatican SA. Vous savez que les deux lettres SA veulent dire société anonyme. Ça dénomme une association, une complicité. D'accord? Soit à des fins économiques ou politiques. Bon, on ne dit pas SA en politique, mais seulement en économie. Sur le thème de l'homosexualité, disons tout de suite que l'humanité est née hermaphrodite, c'est-à-dire mâle et femelle, ce qui fait que l'acte sexuel homo, c'est-à-dire l'acte sexuel homosexuel, homme entre homme et femme entre femmes, cet acte a préexisté au débarquement des Elohim sur notre planète, il y a 700 000 ans. Ok? Donc, on refuse de nous dire que le Dieu que nous adorons est venu d'autre part. Il a atterri dans ses appareils avec son armée sur terre. D'accord? Donc, dans le livre de Jérémie, je crois qu'il a son appareil a été décrit en détail. Ok? Mais on ne tient pas compte. On nous dit ensuite que Dieu est un pur esprit infiniment parfait, souverain et maître de toutes choses, mais on ne nous dit pas qu'il avait un corps. Si on nous dit qu'il avait un corps, eh bien bon, on devrait nous dire de quelle couleur est ce corps. D'accord? Quelle race humaine ressemble le plus à ce Dieu-là? Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'homosexualité en soi n'est ni anormale, ni immorale, ni amorale, ni hormonale. C'est son instrumentalisation, sa politisation, ok, à des fins hégémoniques, c'est-à-dire pour la continuité du pouvoir blanc sur cette planète. Okay. Donc, c'est ça qui devient un danger pour l'humanité. L'homosexualité semble devenir en effet un futur outil de gouvernance et de domination. Tout se passe actuellement et depuis 10 ou 15 ans, comme si dans 10 ou 15 ans, il sera difficile, voire impossible de trouver du travail à la hauteur de ses qualifications et ses mérites si on n'est pas homosexuel. C'est ça qui nous menace. La première instrumentalisation, la première utilisation de l'homosexualité eut lieu lors de cette guerre nucléaire entre Yahvé et son fils Lucifer qui provoqua la destruction de l'Atlantide, le Pangée. Le Pangée, c'est le nom donné à la Terre quand toutes les terres faisaient un seul bloc, quand toutes les terres émergées faisaient un seul bloc. Pan vient du grec passa, pan, qui veut dire tout, T-O-U-T, et Gaia veut dire la terre, Gaia, G-E, accent circonflexe, A, qui pour les anglophones va nous donner Gaia, par allitération ou translittération, je ne sais pas tout à fait, mais il y a eu changement de lettres pour trouver l'équivalence phonétique. Donc, l'anglais n'a pas le E accent circonflexe, ok, ils ont mis AI. Et les francophones prononcent Gaia au lieu de Gaia, comme les francophones. Et les anglophones prononcent Gaia au lieu de Gaia, comme les francophones. Donc, maintenant pour l'Atlantide, vous allez être étonné quel rapport entre l'Atlantide et le Pangée. Eh bien bon, l'Atlantide, c'est toujours la même chose. C'est Lucifer qui a baptisé les terres émergées comme Atlantide, parce que lui, c'est Atlas, au moins dans la mythologie grecque. Donc, il a baptisé l'Atlantide, il a baptisé Gaïa de Atlantide et ses partisans de Atlante. Ok? Mais Atlante, c'est la même chose que reptilien, c'est la même chose que Anunnaki, c'est la même chose que Elohim, ok, etc. Donc, dans cette guerre, Lucifer utilisa l'homosexualité comme facteur de cohésion, de solidarité
de soumission dans la chaîne de commandement de son armée. Ok? Donc, cohésion dans la chaîne de commandement, solidarité, ça veut dire quoi? Que les généraux avaient le droit de coucher, de prendre les colonels comme femmes, les colonels, ok, le grade inférieur, donc les grades inférieurs à chaque grade, ok, pouvaient servir de succédanés de femmes pour le besoin sexuel. Dans le même temps, il n'y avait pas de souci, ils étaient tous célibataires, il n'y avait pas de souci de famille, pas de risque de grossesse, pas de femmes dans l'armée, d'accord? Donc, on laissait tout derrière, on laissait rien derrière, pardon, et on se battait. Et cette armée a défait, a taillé en pièces l'armée de Yahvé, ok? Donc, tant leur combativité était effrayante. Donc, Yahvé fut tué et son armée exterminée. Maintenant, Yahvé mort, c'est ce qu'on ne nous dit pas que Yahvé avait un corps. Eh bien, Yahvé mort est devenu Esprit Saint, parce que justement, quelqu'un d'aussi puissant au point de vue scientifique ne peut pas s'évanouir dans l'oubli. Donc, Yahvé est inoubliable. Et nous verrons dans une autre vidéo comment on combat l'esprit de Yahvé. Le Nouveau Testament lui-même, c'est un coup d'État contre Yahvé. Même quand on dit que Jésus-Christ a écrit le Notre Père, ok, que ton nom soit sanctifié. On dit que ton nom soit sanctifié. D'accord, que ton règne vienne, ça peut être n'importe qui, mais que ton nom soit sanctifié. Il n'y a aucun lieu, aucun endroit dans le Nouveau Testament où le nom de Yahvé est mentionné. Ça, c'est une autre histoire, peut-être une autre vidéo, une prochaine fois. Maintenant, devenu Esprit Saint, Yahvé, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, ok, le Dieu de Moïse, exécra, haït, interdit l'homosexualité et fit détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce que l'homosexualité y était érigée comme principe, comme contrat social, comme projet de société. Donc, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui nous assistons aux conséquences, c'est-à-dire ce bouleversement, cette pitié dangereuse des grandes puissances blanches, occidentales et anciens colonialistes, esclavagistes jusqu'à présent, pardon, anciens esclavagistes colonialistes jusqu'à présent. Pourquoi cette pitié dangereuse de cette puissance-là pour les homosexuels? Eh bien, d'où vient-elle? Nous assistons, c'est une seconde récupération de l'homosexualité pour gouverner le monde. Nous assistons aux conséquences de la seconde instrumentalisation de l'homosexualité, cette fois-ci par l'Église catholique, le Vatican, dès sa formation il y a 2000 ans. Le gros problème, parallèlement, le gros problème des USA, comme première puissance mondiale, est qu'ils ne détiennent pas le pouvoir spirituel sur la planète. Ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont parmi les meilleures universités sur la planète, mais ils n'hébergent pas Dieu. La maison de Dieu n'est pas chez eux. Le trône divin n'est pas chez eux, mais au Vatican, ok, peut-être une 8aine d'hectares, ok, une enclave dans l'Italie, un peu en bas de la ville de Rome. Donc, ils n'hébergent pas Dieu. Les USA, en tant que pays protestant, sont l'ennemi secret du Vatican depuis toujours. La dénonciation des prêtres pédophiles commence aux USA. Il y a plus de 15 ans, des dossiers d'abus sexuels sur garçonnets et d'adolescents par des prélats, par des autorités religieuses, datant de 30 ou 40 ans, sont sortis des tiroirs, dépoussiérés et publiés. Pourquoi attendre 40 ans, 30-40 ans pour mettre ces dossiers dehors? Donc, un peuple aussi moral que les Américains. Donc, attendre 40 ans pour faire exploser. Donc, c'est à dessein qu'ils l'ont fait.
le Vatican ne réagit pas frontalement. D'accord? Mais il a pu noyer la culpabilité de ses prêtres, évêques et cardinaux en créant une débâcle idéologique, une débâcle générale sur la question. Une débâcle de débat. Pardon. Oui, une débâcle de débat sur la question. En effet, le Vatican connaît trop d'homosexuels dans l'administration américaine, dans les hautes sphères, dans la haute société, dans toutes les sphères américaines, pour se laisser intimider, délégitimer ou acculer sur le thème de l'homosexualité. Le Vatican joue donc la même rôle sur le droit au mariage homosexuel. L'Europe s'embrase de positivité, reçoit le thème avec beaucoup d'intérêt, et les USA sont obligés de suivre et gérer le courant homosexualité avec le Vatican. Entre mafieux, on se respecte. On a trop d'ennemis communs pour ne pas s'associer. SA, Société Anonyme. Ok. Maintenant, comment le Vatican, à la manière de Lucifer, il y a 600 000 ans avant Jésus-Christ, va sournoisement utiliser l'homosexualité, la solidarité homosexuelle, pour asseoir l'emprise et la pérennité de l'Église catholique sur notre planète. Comment le Vatican, les papes, vont s'y prendre pour affermir le corps religieux, affermir le clergé catholique, sans formaliser ce qu'il voulait. Le Vatican, sans inviter ses bonnes sœurs, ses prêtres, ses séminaristes à l'homosexualité, il les enferme dans des monastères et des couvents et leur demande de se faire eunuques, c'est-à-dire de renoncer à toute activité sexuelle pour vivre dans la prière et la communion avec Dieu. Mais quel Dieu? Nous verrons plus tard. Et ceci avec les nuits d'hiver et même de printemps et d'été qu'on connaît en Europe. On peut deviner l'ambiance. Des bonnes sœurs, des prêtres sont torturés et même empoisonnés pour garder le secret. Les linges sales se lavent en famille. Pardon. Et traditionnellement, ceux qui laissent les couvents, ceux et celles qui abandonnent la prêtrise ou la vie religieuse des bonnes sœurs, eh bien, ils et elles ne parlent pas. D'accord? Je ne sais pas sous quel serment, mais ils ont choisi de ne pas parler. Ils n'aiment pas le scandale. Maintenant, dans un premier temps, Moyen-Âge et Renaissance, en plus de s'alléger entre eux, le bas-ventre, les prêtres se tournent aussi vers les bonnes sœurs et les femmes mariées qui veulent la bénédiction divine par le haut comme par le bas. Des fœtus et des bébés sont enterrés sous les monastères. Et certaines concubines de prêtres, après de bons et loyaux services, sont dénoncées comme sorcières et livrées au bûcher. Si les enfants de chœur et les choristes étaient eux aussi sollicités, ce n'était pas une pratique ce n'était pas la grande mode au début. Il faudra attendre le siècle des Lumières, puis la société industrielle, puis les 2 guerres mondiales, pour que l'agression sexuelle systématique des prêtres contre gamins et adolescents devienne un principe. En effet, les garçonnets, les petits garçons, n'ont pas leurs règles, ils ne menstruent pas, donc ils ne tombent pas enceintes. Donc, les écoles congrégalistes, notamment, deviennent des creusets pour l'épanouissement homosexuel. Ce n'est un secret pour personne. Alors, j'ouvre cette parenthèse pour vous informer sur l'ambiance qui règne, l'ambiance qu'on appelle la modernité que l'Europe va nous offrir. Ce n'est un secret pour personne, en effet, que la guerre détruit la famille
éloigne et ou tue le chef de famille, privant les enfants d'affection et d'autorité paternelle. Et avec l'accès au marché du travail, avec les 2 guerres mondiales, les épouses européennes esselées, j'ai dit européennes, esselées, veuves potentielles, découvrent le sexe en liberté. J'ai précisé européennes parce que les épouses africaines, je ne sais pas pour les asiatiques ou les latino-américaines, les épouses africaines ont toujours joui d'une liberté pour aller vendre leurs produits au marché, c'était un travail. Okay? Dans les petits marchés ruraux, loin de chez elles. Et passaient une quinzaine ou une dizaine de jours à dormir loin de leur foyer. Donc, les épouses européennes esselées, veuves potentielles, découvrent le sexe en liberté. Le sexe tant hétéro qu'homosexuel. Les enfants sont abandonnés à la seule autorité de leur centre d'éducation, congréganiste notamment. La suite, on la connaît. L'Europe se cherche, se questionne et invite l'humanité entière à faire autant. Socialisme, anarchisme, New Age, démocratie directe, 30 glorieuses, mai 68, Beatles, Pink Floyd, Santana, Jimi Hendrix, Rolling Stone, LSD, marijuana, okay, Rastafarian, liberté, égalité, mais sans fraternité. Et tout se gâte. Les États-Unis inaugurent la fin du monde le 11 septembre 2001. Ils détruisent leur tour jumelle et accusent les Arabes. Ils récupèrent et réinventent le terrorisme, un terrorisme pseudo-islamique, pour avoir le droit d'intervenir là où ils le veulent et quand où ils le veulent, et particulièrement pour détruire des économies africaines, dont le Soudan, dont le Rwanda, le voisin du Rwanda, le Congo de Tshisekedi. Le Vatican, de son côté, le Vatican tient bon. Il entre dans le jeu des USA et gère avec eux cette pitié soudaine envers les homosexuels. Malheur à celui ou celle qui se laisse accuser d'homophobie. Brusquement, les USA prennent la paternité de la protection homosexuelle, mais ne modifient en rien leur agenda. Les États-Unis veulent d'une société protestante, sans idéologie, non catholique, soumis à eux seuls, avec le siège spirituel de la planète sur leur territoire. En effet, dès la fin du 19e siècle, les USA récupèrent un groupe d'études bibliques fondé par un franc-maçon et rebaptisent Yahvé d'un nom maçonnique qui appartient à un grade bien inférieur au rang suprême de la franc-maçonnerie. Et cette religion se proclame championne dans la défense du nouveau nom du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui est un nom d'esprit subalterne dans la franc-maçonnerie. Okay? Et cette religion critique les Juifs dans ses publications en plus de 50 langues, sans être inquiété pour antisémitisme. Et cette religion insiste de manière obsessionnelle sur l'année 1914. Nous verrons ce que 1914 veut dire après 1912, comme une année charnière où la colère divine commence à s'abattre sur l'humanité comme prélude à l'Armageddon. Un autre leitmotiv, cette guerre finale et totale. Et cette religion adopte pour son leitmotiv, voire pour son Delenda Carthago. Delenda Carthago, c'est Carthage doit être détruite. Mais justement, il répète à tue-tête la destruction de Babylone la Grande, qu'elle identifie comme l'Église catholique. Je n'ai pas eu le temps de chercher la référence dans l'Apocalypse pour vous, mais vous n'avez qu'à taper Babylone la Grande.
sur votre moteur de recherche. Donc, le Vatican est toujours dans le collimateur de Washington, malgré leur bras dessus, bras dessous, dans la défense des homosexuels du monde entier. Pardon. Et maintenant, quelle est la question qu'il faut se poser? D'où vient-il que le Vatican utilise un stratagème luciférien pour assurer la cohésion du clergé catholique? Quel est le rapport entre Lucifer et l'Église catholique? D'accord. Donc, d'où vient-il? Quand les Elohim, originaires de la constellation d'Orion, ont débarqué sur notre planète il y a 700 000 ans, le règne animal et végétal n'étaient... Enfin, les frontières entre règne animal et règne végétal n'étaient même pas bien définies. Il existait encore des humains avec du feuillage dans leurs cheveux, okay, et dans leurs articulations. Certains végétaux pouvaient même se déplacer. Il y avait même des tissus très minéralisés dans les êtres humains et les animaux, d'accord, dans certaines parties, qui étaient carrément semblables à de la pierre et qui avaient la même dureté. À cette époque, les femmes s'auto-fécondaient car elles étaient munies d'un utérus avec un ovaire et un testicule. Cela leur donnait le prestige, le pouvoir, et cela faisait d'elles les ennemis objectifs des colonisateurs d'Orient. Il fallait enlever ce pouvoir pour pouvoir réorganiser la planète sous l'autorité des, je veux dire, Orionnais, les originaires d'Orient, les Elohim. Yahvé modifia la colonne vertébrale des êtres humains, leur enlevant la queue et la transformant en le coccyx. Okay? Yahvé déplaça l'artère fémorale et le nerf sciatique pour le localiser là où il est maintenant, là où ils sont maintenant. Et Yahvé ajouta 125 muscles dans le dos de ceux qui allaient devenir des êtres humains, et même pour qu'ils puissent se mettre debout à la verticale. Maintenant, sur le plan sexuel pur, quelles sont les modifications apportées par Yahvé au corps humain? Regardons de plus près. Les hommes avaient un vagin sous, regardons ici, avant. Les hommes avaient un vagin sous leur pénis. D'accord? Ils avaient un vagin sous leur pénis. Maintenant, que va faire Yahvé? Yahvé prend des testicules chez les femmes et les reproduit tels quels. Maintenant, il fend le canal urinaire, l'urètre des hommes, et il court ensuite la blessure. C'est dans la Bible, quand il a endormi Adam. Okay? Donc, maintenant, il place le testicule dans cette petite poche, c'est-à-dire les deux grandes lèvres. Ces deux grandes lèvres-là que vous voyez, d'accord, ici, eh bien, il les dilate, d'accord, et il forme cette poche que vous allez voir. J'ai pris ce schéma dans un livre. Ça, ce sont mes dessins. D'accord? Mais ça, ce schéma, je l'ai pris dans un livre, dans un, comment il s'appelle déjà? Mémo Larousse. Donc,
dans le mémo Larousse, il y a un endroit où il est dit tunique vaginale. Imaginez une partie du corps d'un homme qui s'appelle tunique vaginale. Donc, c'était inconcevable. Okay? Donc, c'est tout l'intérêt de ce schéma que j'ai pris pour vous, d'accord? Pour que vous voyez la transformation évidente, d'accord, entre la chouchoune, d'accord, et pour les Haïtiens qui ne savent pas que la vulve, c'est le sexe des femmes, pour la bobotte, eh bien bon, la bobotte est devenue le scrotum que vous savez, avec les deux boules. Maintenant, les femmes accouchaient, urinaient et déféquaient, c'est-à-dire faisaient leurs besoins en dur, par l'anus. Que va faire Yahvé? Eh bien, Yahvé va créer le vagin, ici. Il n'a pas créé le vagin, mais le vagin coïncidait avec l'extrémité et avec le rectum. Donc les femmes déféquaient, urinaient et enfantaient par leur anus. Regardez la distance maintenant entre l'anus et le vagin, qui est devenu le périnée. C'est 2 cm qui séparent. Je vais faire ça en très gros pour vous montrer. C'est 2 cm qui séparent et le vagin, l'entrée du vagin de l'anus pour éviter les infections. Et justement en dessous, il place le méa urinaire, l'endroit où sort l'urine. Vous voyez bien les 2 petits trous, vous pourrez agrandir sur votre téléphone. Donc ça c'est le clitoris. L'urine ne sort pas du clitoris, mais sous le clitoris des femmes. Et il y a toujours un peu d'urine qui mouille l'entrée du vagin pour le désinfecter, parce que le vagin doit être toujours acide. Tout ça, c'est Yahvé qui l'a inventé pour modifier la race humaine qu'il a rencontrée sur la planète en atterrissant. L'Homo sapiens existait déjà. Il ne marchait pas droit. Peut-être qu'il allait être l'Homo erectus. D'accord? Donc, c'est ça que Yahvé a fait. Donc, l'importance du clitoris, le clitoris a 8 millions. Quand on vous dit que le clitoris a 8 millions là j'ai dessiné pour vous, toute cette partie en clair. Toute cette partie en clair, c'est le clitoris vu de dessus, qui embrasse le vagin, okay, l'intérieur, qui embrasse le vagin et se tourne à l'intérieur du vagin. D'accord? Comme quand on dit, comme un clumps, okay, comme on dit en mécanique. Maintenant, les parties hachurées représentent l'intérieur du vagin. Okay? Donc, quand le pénis rentre, il est forcé d'entraîner le clitoris pour exciter la femme. Okay? Et regardez, là où le col de l'utérus, il est obligé d'exciter le clitoris, donc, pour arriver au col de l'utérus et féconder la femme. Donc, maintenant, le clitoris lui-même compte 8 millions de terminaisons nerveuses, alors que l'extrémité du pénis que l'on connaît comme le gland n'en compte que 3 millions. C'est pour vous expliquer les détails que Yahvé a voulu intégrer dans le corps humain. Donc, maintenant, ça, c'est le pongé avant sa destruction, pendant sa destruction, après sa destruction. Et en 1492, 490, d'accord, le titulaire de la Bibliothèque du Vatican a donné cette carte, 2 copies de cette carte à Christophe Colomb et à l'aîné des frères Pinson.
la scène est racontée dans la version espagnole de l'encyclopédie Grolier. Grolier en espagnol. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. Okay? L'origine du péché originel. Que les géographes, très perfidement, très hypocritement, parlent de la dérive des continents. D'accord? Il y a une dérive des continents, mais ils ne disent pas d'où est-ce que ça vient. Les continents n'ont pas toujours existé. D'accord? Donc, on ne nous le dit pas. On nous laisse là comme des imbéciles à répéter des choses qui ne sont pas vraies. Il est temps que l'humanité entre dans son histoire, mais pas dans une histoire confectionnée pour le maintenir dans l'imbécilité et l'inculture déguisée en connaissance. Ok. Maintenant, comment les Éthiosémites, le peuple qui est venu déposer l'arche d'alliance de Moïse en Haïti, okay, les descendants de Ménélique Ier, le fils que Salomon a eu de la reine de Saba, d'accord? Donc, il y a des gens qui pensent que pour être un Haïtien authentique, il faut tout nier de l'Occident. Non. Il y a une partie qui nous intéresse. Il y a une histoire qui ne nous est pas racontée, mais qui nous est racontée par des présences qu'il y avait sur notre planète. Nous avons trouvé des parties, du livre que les Espagnols ont emporté chez eux. C'est le Popol Vuh. Okay? Il y a un livre qui ne circule pas en Haïti. Ce n'est pas un livre, c'est des documents, des formules mathématiques, des dessins de planètes. Donc, le paquet est appelé Ikualupu, c'est-à-dire la Terre vieille. Pas vierge, non? Vieille. La vieille planète. Donc, ce sont 3 planètes que visitées régulièrement par ceux qui sont dans le culte des Guédés en Haïti. D'accord? Ikualupu, Ipaku, Tchenkou. Donc, visité par les Haïtiens quand ils le veulent. Et je vous rappelle que l'arche d'alliance n'est rien d'autre, pas une bombe à neutrons, mais un canon à neutrons. D'accord? Voici un dialogue raconté par les Éthiosémites sur comment le conflit entre Yahvé et son fils Lucifer a éclaté. Bon, je ne vous le lis pas, je vous le raconte parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc, après avoir modifié l'être humain, ok, donc, vous le connaissez déjà, vous le savez déjà, Lucifer a voulu se mélanger avec la race humaine. Donc, il a voulu avoir des enfants, parce que les humains avaient des enfants, et les enfants sont mignons pour tout le monde. Donc, il voulait avoir des enfants avec nos femmes. Et puis, il a demandé la permission à son père de s'approcher des femmes. Et son père lui dit, si tu prends un corps humain pour t'accoupler avec une femme, tu seras un humain et tu vivras ce qu'est un autre, le temps que vit un être humain. Et dans ce dialogue, Lucifer s'est rendu compte que son papa a perdu un peu de l'estime qu'il avait pour lui, parce qu'il avait de l'attraction pour des êtres supposés inférieurs, enfin nettement inférieurs que nous étions à l'époque. Et il dit à son papa, mais papa, nous avons du sang bleu dans les veines, nous sommes une race supérieure, nous sommes éternels. Il dit, non, tu es éternel, mais sur notre planète, et dans notre atmosphère, parce que l'oxygène ne nous convient pas, c'est le nitrate et le gaz carbonique qui nous convient. Donc si tu prends un corps humain, mais bon, c'est fini pour toi. D'accord? Et puis, maintenant, en l'absence de son père, il fait un calcul que si son père
son père ne va pas lui donner le pouvoir de sitôt. Il va encore attendre un peu plus. Donc, mais s'il prend le pouvoir, il aura encore plus de pouvoir que son père sur cette planète. Il pourra même le dépasser. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à créer encore. Il fallait corriger toutes ces plantes, toutes ces bêtes, faire des expériences sur les dinosaures avant de les exterminer. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter. Ils venaient de la planète d'Orion, enfin d'une des planètes d'Orion, et ils mangeaient trop. Ils étaient trop lourds pour l'écologie de la planète. Il fallait les détruire et créer d'autres animaux. D'accord? Donc c'est ça qui va se passer. Il y avait beaucoup de travail. Il sentait que s'il était le seul chef à bord, eh bien, il allait faire des merveilles. Donc il a choisi d'intégrer les humains à son projet. Il a créé une armée homosexuelle, une société homosexuelle, ok, avec une classe sociale dominante homosexuelle et militaire. Et puis, il est parti voir son père avec ses enfants qu'il a eus de ses femmes. Il a pris une centaine de femmes. Ses compagnons ont fait autant et ils ont sélectionné un groupe pour aller montrer à Yahvé, voilà ce que nous avons réalisé. Yahvé, hors de lui-même, les chasse hors d'Orion, devant sa face, et Yahvé décide de venir détruire ce qu'il avait fait. Donc, il connaît son père, eh bien bon, il s'est préparé en connaissance de cause. Donc, quand son père atterrit sur la planète, dans ses vaisseaux, eh bien, il le neutralise. Cette guerre a duré 38 ans terrestres, et puis Yahvé a été assassiné. Il est mort. Donc, maintenant, il y a un passage, et oui, donc c'est comme ça que se sont passées les choses. Maintenant, Lucifer et Yahvé vont rentrer dans un processus de réincarnation continue. Yahvé ne s'est jamais réincarné. Il a tenu sa parole que cette race est inférieure, il ne va pas s'incarner là-dedans. Donc il choisit des alliés. Il cherche des hommes pour créer la société qu'il aurait aimé créer. C'est comme ça qu'il s'approche d'Abraham, il s'approche de Moïse, il s'approche de Noé. Donc pour sauver ce qu'il peut sauver pour lui-même, parce qu'il a perdu la face, il doit remettre en question ce que Lucifer a fait. Donc maintenant, en même temps, il doit protéger l'humanité parce que s'il l'a détruit, il n'aura pas prouvé qu'il est supérieur à son fils. Donc c'est ça la bataille qui se passe depuis tout ce temps-là, que nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes au milieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas conclure, je vais faire un prologue. Un prologue, c'est une conclusion, mais qui est toute une ouverture sur quelque chose de nouveau. Donc, la société humaine telle que nous la connaissons depuis 2024 ans est en faillite. Ok? Les tenants, les dirigeants, nos dirigeants mondiaux cherchent une autre solution. Mais pour eux, pour qu'ils continuent à dominer la planète. Et en 1912, ils ont réveillé des momies dans des musées, des momies égyptiennes, qui réclament du sang humain. Et dès 1914, d'accord, nous entrons dans une culture de guerre. Il faut la guerre, tout le temps. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'humanité est devenue trop cultivée et trop intelligente. Et intelligence artificielle ou pas, nous ne sommes plus des homo sapiens, nous devons être gouvernables. Et pour être gouvernables, nous devons être soumis. Et c'est ça le projet, de favoriser l'homosexualité pour avoir des hommes soumis, okay, à ce qu'on va faire de cette planète. La guerre en Israël est survenue, mais parce que justement, le sida a échoué, l'Ebola a échoué, les tremblements de terre ont échoué.
eh bien, il faut fournir des morts et des blessés pour nourrir ces entités. Ces entités, je ne veux pas dire spirituelles, je peux dire magnétiques, qui nécessitent des ions nitrates et des ions carbonates pour survivre. Donc, voilà ce qui justifie ce qui se passe dans nos guerres depuis 1914. Et l'homosexualité est supposée cautionner tout ça. Donc, parce que les homosexuels auront toujours un sentiment de culpabilité et pourront toujours baisser la tête devant qui de droit, devant qui leur donnera du pouvoir, devant qui les fera respecter par les hétérosexuels. Donc c'est ça qui s'annonce. Mais je dis, attention messieurs, il y a eu des homosexuels dans la révolution russe, il y a eu des homosexuels dans toutes les révolutions, il y a eu des homosexuels même à trahir Lucifer après qu'il ait tué son papa. D'accord? Donc, faites attention, l'homosexualité ne change pas les convictions politiques. Alexandre Pétion, celui qui a aidé Bolivar à libérer la Colombie, la Grande Colombie, et 5 pays d'Amérique du Sud, était homosexuel. Alexandre le Grand était homosexuel. Ok? Donc faites attention, vous aurez toutes sortes d'homosexuels. Des révolutionnaires, des opportunistes, des épicuriens, d'accord, des petits jouisseurs, des blancophiles et des blancophobes. Ne perdez pas votre temps, ok? Vous êtes en train d'utiliser des hommes et des femmes paisibles, respectueux, qui ne demandaient pas autant. Il n'y avait pas de persécution contre les homosexuels. D'accord? C'est vous qui avez créé l'homophobie. Quand je dis vous, je parle des pouvoirs occultes. Je parle des sociétés secrètes à la base de cette campagne soi-disant pro-homosexualité. Merci beaucoup.